on se retrouve pour un 4e tuto pour le défi sur le groupe de Scrap Pato Co. Qui est, je vous le rappelle, casser la figure à toutes nos chutes. Voilà. Et se servir d'un maximum de choses qui d'habitude dorment dans nos tiroirs, hein, tels les embellissements et tout ça qu'on achète en pagaille, puis qu'en fin de compte on ne se sert pas. Donc autant aller les chercher. On va attaquer des plus gros projets. Là, on va faire une rosace. Je sais, c'est du vu et du revu, mais bon. Supposons qu'il y a des débutantes. Elles ont peut-être pas idée de faire une rosace, donc voilà. Mon papier ayant craqué à cet endroit-là, et bien du coup j'ai mis ma paille à cet endroit-là, tout simplement. Donc elle est en bicolore. Vous allez pour ce faire couper des bandes de je sais même plus, oh là là, 14 sur 6,5, voilà. Donc des bandes, ça va être en général on a des fois des grandes chutes de nos papiers en 30-30 comme ceci. Donc là par exemple j'en ai 2, voilà. En sachant que là on peut en faire 2 et 2, donc il faut 4 bandes. Donc pareil là par exemple j'ai une autre chute qui irait bien dans les mêmes tons, voilà, la verte. Je peux refaire une rosace dans les tons verts par exemple. Ici celle-ci je peux la mettre avec celle-là, puis ces deux là pourquoi pas les mettre ensemble, ou en faire une plus petite. Voilà. Donc, ensuite, une fois que vous avez vos 4 morceaux de bout de papier, faites comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo défi pour le défi, la vidéo 3. Vous placez vos feuilles, vous prenez un point de repère sur vos perforations pour faire avec des perforations. Celle-ci n'en a pas. Voilà. Et celle-ci, je vous les varie un petit peu et vous montrer, vous expliquer. Donc, pareil que tout à l'heure, que dans la vidéo précédente, vous placez votre papier sur un repère et vous faites tout le temps vos bandes toutes dans le même sens. Parce que c'est au pliage que ça va changer. Une fois que vous aurez tout fait, comme dans la vidéo précédente, une fois que vous vous retrouvez avec vos papiers comme ça, avant, évidemment, vous les avez rainurés à 1 cm. Je vous conseille d'utiliser plutôt un massicot comme cela, sans trop appuyer. Les rainures s'en font très bien. Et c'est quand même un petit peu plus facile que les tables de rainurage qui ont tendance à faire des rainurages très épais. Donc après, pour le remettre d'aplomb, voilà. Donc, par la suite, j'explique, hein. Par la suite, vous allez venir en fait créer vos papiers, les plier et voilà, ils vont s'emboîter comme ceci, les uns dans les autres. Donc à chaque fois, une fois que vous avez pris le premier, vous retournez votre papier dans l'autre sens. Là, moi, ça sera dans ce sens-là, pour savoir comment il va aller. Et parce que à chaque fois, il faut faire, oh pardon, faut faire suivre les découpes, donc, tout dans le haut. Et à chaque fois, enfin tout dans le même, sur le même côté. Et à chaque fois que vous avez repéré votre papier, comment vous allez le mettre, vous pliez le premier bout en fonction du dernier de celui-là, pour qu'il vienne se positionner par-dessus et s'encastrer. Ou par-dessous et s'encastrer. Donc là, vous pliez, hein, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Hein. Je crois qu'on a appris à le faire largement à l'école quand on faisait les guirlandes. Enfin, je sais pas si les plus jeunes font encore ça, mais en général, les profs sur ces matières-là ne changent pas beaucoup d'avis et appliquent les bonnes vieilles méthodes des travaux manuels. Voilà. Donc, là, vous voyez, il n'est pas trop droit, mon rainurage. Ce que je fais, moi, ça vient des plis. Hein. Je n'appuie pas sur mes plis quand je les fais. Et je viens, en fait, les torsader pour qu'ils se mettent bien en place et droit. Donc, je le fais dans un sens et dans l'autre. Voilà. Et ça y est. Ils se sont mis d'aplomb. Donc après, vous n'avez plus qu'à poser un joint de colle. Alors là, il faut que j'enlève l'embout qui s'est créé au bout de ma colle. Je ne sais pas ce que j'ai fait du bouchon. Il est tombé et impossible de remettre la main dessus.
Donc un joint de colle, hop, et vous venez positionner celui-ci par-dessus celui-là. Tout simplement, vous venez bien que les plis se mettent bien ensemble, voilà. On maroufle avec nos doigts, pas besoin d'utiliser d'outils spécifiques, hein, ça se fait tout seul, voilà. Et voilà, en voilà un de fait. Ensuite, on va prendre ce morceau-là, et pareil, tac. On peut en mettre un petit peu plus loin de la colle, mais ça suffit largement. Une fois qu'elle est mise en place, elle se décroche plus hein, avec de la colle. Hein. Avec du double face, ça peut arriver, mais avec la colle, non. En général, de la bonne colle, ça tient bien. Et là, on va en mettre de ce côté-là. Et c'est pas le plus dur. C'est le plus chiant à faire, mais c'est pas le plus dur. Et voilà. Donc là, maintenant, on vient tout vérifier. Hop. Bon, ça, on recommence. Hein, quand ça arrive, on recommence. Vérifier que tout va se mettre bien comme il faut. Là. Et hop, on va légèrement écarter. Et moi, ce que j'aime bien, c'est venir ancrer juste mes tranches. Voilà. Oups. Et là, on recommence. Je sais, c'est comique à faire. Quand on en a plusieurs à faire, moi j'en avais fait pas mal. Un mariage, en déco de table. Je vous jure qu'arriver au bout de la journée, de les faire, on s'arrache un petit peu les cheveux. Ouh! Et bien décidément, elle ne veut pas. On recommence. Ne confond pas vite et ses précipitations. Là. Là. Et voilà. Et là, on se met là. Et là, on fait pareil de l'autre côté. Ensuite, on va venir tout simplement, hop, 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 accrocher les deux derniers bouts ensemble ici. Donc là, ben, vous choisissez un côté où vous mettez de la colle, hop, et vous venez hop, et hop, tac, on maroufle avec nos doigts. Et voilà. Ensuite, il vous faudra deux cercles. Donc moi, je les ai pris un peu festonnés. Et le plus marrant maintenant, ça va être de venir aplatir. Alors, hop, moi ce que je fais, c'est comme ça. Tac, tac. Elle va se positionner toute seule. Et là, on va avec nos doigts essayer de la tenir au plus large. En resserrant. Parce que c'est là que ça se corse. On vient mettre de la colle ici. Vous pouvez utiliser de la colle chaude, mais vu l'accident qui m'est arrivé la dernière fois avec les bougies, hein, Isa, elle va éviter la colle chaude. Alors, vous n'hésitez pas par contre à mettre de la colle là. Ça va être un peu plus long à sécher, mais c'est pas grave, hein, on n'a pas de train à prendre là. Je suppose que les personnes qui regardent la vidéo et qui vous prennent le train sont déjà en train de préparer leur valise. Hop.
Et là, hop, on va venir appuyer. Elle va se placer toute seule. Vous voyez? Et on maintient. Alors, je vous cache pas que là, on maintient pendant un sacré bout de temps, hein, quand c'est de la colle-colle. Hein. Le temps que le papier boive la colle et tout ça. Évidemment, on peut préparer notre deuxième papier de l'autre côté pendant ce temps-là. Voilà, j'étais toute sage. Évidemment, j'ai ancré autour, hein, des deux côtés, vu que je savais pas quel côté j'allais utiliser. Là, on attend, hein, quand on relâche, elle bouge encore un petit peu, donc on la maintient. Voilà, voilà. Après, quand elle bougera moins, on pourra la retourner. On va tenter un retournement de situation. Voilà. On va prendre ce bout-là. Venir le coller également. Et voilà. Donc le seul endroit où j'ai pas ancré, en fait, c'est les bouts. Les bouts de chaque feuille. Là, on dirait que oui, mais en fait, non. Ça vient du papier. Donc, pour que ça se fonde un petit peu plus. Tout simplement. Et là, bah, moi, j'ai envie d'y coller un beau papillon. Un papillon. Donc, ouais, un papillon. Et puis, est-ce que j'y recollerai pas? Bah, un papillon. Et attendez voir. Je vais regarder un truc. Pour faire le même style que tout à l'heure. C'est ça. Je vais venir coller ce papillon-là dessus. Pendant que ça sèche un peu. Que la colle tire. Voilà. Après, vous choisissez le côté que vous souhaitez. Hein. Moi, je vais le laisser de ce côté-là. Là. Et là, sur toute la partie de mon papillon qui va être en contact avec le centre de ma rosace, je vais mettre de la colle. Et on va venir positionner notre papillon. Là. Et lui, alors, il faut qu'il colle maintenant. Là. Ensuite, on va prendre une paille. Donc moi, là, j'ai des pailles à petit cœur. Bah, pourquoi pas, hein. Des pailles, je pense qu'on en a toutes, hein. Et alors, tout à l'heure, en fait, je suis venu rentrer ma paille dessous. Comme ça me cachait mon truc. Mais normalement, ça se colle derrière. Voilà. Donc, bah, maintenant, vous avez au choix. Soit vous pouvez utiliser aussi un pic à brochette qui va rentrer dessous. Voilà. Qui va s'insérer bien comme il faut. Coller un bâton en bois plat. Ou coller votre truc. Ou coller sur un stylo également. Ça peut être sympa. Un crayon à papier. Et lui, il va m'emmerder. Il veut pas coller. C'est la feutrine qui veut pas coller. Excusez-moi pour la grossièreté. Oui, alors je sens que le papillon va m'agacer. Ma masque agacé.
Voilà. Donc vous avez la solution de l'enfiler comme ça si c'est un pic à brochette, ou de le coller derrière. Voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de le coller, voilà quoi. Vous pouvez le coller là, coller derrière. Après vous pouvez faire une déco derrière pour cacher les pics à brochette. Je vous mets en attente 2 secondes, je vais en chercher un. Voilà, j'ai mon pic à brochette. Alors l'avantage du pic à brochette, c'est que vous pouvez l'enfiler derrière, là, par exemple. Bon, après, voilà, il faut le centrer aussi. Et en fait, il va se coller avec la colle, tout simplement. Donc ça peut être aussi super sympa à mettre dans une plante, à piquer dans une plante. Voilà. Donc c'est tout bête, il est juste enfilé dedans, entre les plis. Voilà. Donc là, quand même, on utilise un petit peu plus de papier quand on fait des choses comme ça. Ça va de soi. Donc on liquide un petit peu plus vite nos chutes. Et ben, ce sera tout pour aujourd'hui. Ce sera la dernière vidéo de la journée. Alors, on se retrouve demain pour d'autres idées. Bisous, bisous.